Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur Cinéma 4D pour la modélisation de la maison. Donc sur cette partie de tuto, on va appliquer justement la texture dans le sol, enfin sur le sol de la maison. Donc on va lui appliquer un petit plancher. Donc on va appliquer exactement partout la même chose, hein. Donc si vous voulez une texture différente sur chaque partie, donc ici le sol. Donc il faut prendre le cutter et puis bien départager. Donc là même pour le garage, je vais mettre, hein, je ne vais pas trop m'embêter dessus, hein. Donc autrement, comme j'ai dit, hein, vous prenez le couteau, par exemple, donc déjà touche C où je clique ici, déjà pour le sol, hein, au cas où. Donc avec le cutter, par exemple, hop, mode boucle, et puis là, c'est bizarre qu'il ne veut pas prendre. Donc, je sais pas ce qu'il m'a pris. Attendez, je vais plutôt remettre le plan. Et puis je vais cacher les murs et cloisons. Donc comment ça se fait que c'est le mur, plafond, sol, ben, c'est bien le sol que j'ai là. Ah oui, donc faut que je me mette sur mode point. Prendre le couteau. Et ben il veut pas. Tiens, étonnant. Hop, je vais cacher dessus. En mode ligne. Ça va peut-être aller mieux. Je vais mettre ici. Et j'ai tiré ma ligne. Hop. Non, bon, il a dû prendre. Et non. Tiens, c'est bizarre que mon couteau ne marche pas. Bon, enfin bref, c'était pas le but de ce tuto. Je mets mes cloisons, j'en mets tout. Alors, donc, moi j'étais plutôt hop, hein, pour le plancher ici, le sol. Donc on va appliquer une texture. Donc on va faire un double clic ici, ou alors vous allez ici créer nouveau matériau. Donc il est ici. Donc je vais le renommer de suite. Plancher, hop. Donc la couleur, on va aller chercher une texture de plancher. Par exemple, je prends celle-ci. En spécularité, c'est un peu trop, je trouve. On va diminuer un petit peu ici. Un peu comme ça, où ça devrait aller. Et le relief. Texture, je vais mettre celle-ci. Hop. Ok, normalement, tout ça, c'est bon. Ok, ok, ok. Donc je le prends, je l'applique sur le sol. Voilà, donc ici on voit que ça ne donne pas tout à fait ce qu'on veut. Donc ici sur notre matériau, et on voit ici, c'est quoi ça? Hop. Ici sur notre matériau, ici, les propriétés, donc on voit type de projection, UVW, donc on va aller sur cubique. Voilà, déjà on voit beaucoup mieux.
notre plancher. Donc on va le régler un peu de façon, on va passer en mode de dessus, sur un passage de fenêtre. Donc ici, hein, vous avez les longueurs, le décalage X, hein, vous voyez. Si je fais ça, je décale sur l'axe X. Ok, et là, donc sur l'axe Y. Voilà. Ici, c'est pour la longueur. Donc au plus je vais abuser aussi. Donc là, on voit tout de suite la longueur de nos lattes qui est ici. Hein. Donc là, j'ai un peu abusé. Donc j'ai ici 100. Ok. Et ici, bah, sur Y, donc ça va prendre sur la largeur des lattes. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Donc là aussi, j'ai un peu abusé. Ok. Donc dans la vue perspective, je vais voir par rapport au passage, tiens, ici, de cette porte-fenêtre ici, que je vais justement, hop, cloison, hop, fermer, porte-fenêtre, hop, que je vais cacher. Donc je vois que pour moi, ça m'ira très bien en fin de compte. Donc je vais laisser comme ceci. Donc j'ai pas besoin de faire mes décalages comme j'ai précisé ici. Ou alors vous avez ici aussi pour le faire. Donc vous voyez ici par rapport à ce cube. Donc ici sur l'axe Z. Vous voyez, je peux décaler ma texture sur cet axe-là ou sur cet axe-ci. Voilà. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez l'étirer. Je vais peut-être pas faire sur celui-là, sur cette vue-là. J'allais sur cette vue-là. Voilà. Vous pouvez toujours l'étirer. C'est pas pour ça que ici ça va se décaler ici. Donc n'ayez crainte. Donc vous pouvez faire les réglages de vos planchers par rapport à vos cloisons. Donc là, je ne vais pas trop m'embêter à faire quoi, tous ces joints là. Juste pour expliquer. Donc ici, toujours sur l'axe de texture hein, qui est ici. On peut redimensionner aussi. Et on peut la largeur ou la longueur. Hein, donc je reviens à 0 derrière. Donc vous voyez, hein, donc soit ici avec votre axe de texture, ou alors vous pouvez le faire directement ici aussi. Donc moi je préfère encore celui-là pour certains trucs, hein, pas pour tout. Donc maintenant c'est à vous de voir. Donc ok, notre plancher c'est fait. Je remets les portes et fenêtres. Ok, j'ai passé en vue de dessus. Et là on va lui appliquer un sol de façon à faire notre terrasse, petite balaise de terrasse ici, et ici une devant ici. Voilà. Donc allons-y. Donc je vais créer tout simplement un plan. Ça, donc ici, justement pas en plan, celui-ci, j'avais plus besoin, je peux l'enlever. Voilà. Donc je vais l'agrandir. Donc s'il passe en dessous de la maison, ce n'est pas grave.
on va essayer de venir à peu près sur l'angle ici, hein, c'est pas au mille près non plus. Et ici, on va l'élargir un petit peu. Hop. Donc s'il passe en dessous du plancher, c'est pas grave, il passera en dessous de façon ici. Hop, hop. Voilà. Ok. Donc si ce n'est pas le cas, hein, vous baissez ici par rapport à l'axe Y, hein, vous mettez moins 0,1, moins 0,2, vous baissez petit à petit de façon qu'il passe en dessous du plancher. Donc voilà. Donc ici, saignement en largeur, on va mettre 1. Et ici, 1. Ok. Et sur celui-ci, on va lui appliquer tout simplement un nouveau matériau. Donc, hop, on va mettre un plancher extérieur. Si j'ai ça, si j'ai ça, si j'ai ça. Je sais plus, non, ça c'est écorce de bois. C'est pas celui-là. Donc des textures, hein, vous en trouvez un peu partout. Texture, sol. Sol, qu'est-ce que j'ai? Pas ça ici. Et je vais mettre celui-ci, par exemple, pour faire l'extérieur. Donc spécularité, hein, pareil. Hein. On va baisser. Ok. Et je vais lui appliquer. Donc là, on voit tout de suite, ça fait énorme. Hein. Donc si on regarde ici, donc on va réduire ça. Je vais me mettre par rapport à la fenêtre ici. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, hop, où il est? Oui, bien là. Ok. Hop, on va réduire. Et pourquoi je ne veux pas réduire? Pourquoi je ne veux pas réduire? Donc, vous voyez, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc, c'est pas grave, on va aller faire ici. De toute façon, là j'ai un joint ici, donc ça devrait être bon. Donc, je vais réduire ici. Ok. Et ici, on va mettre la même taille. Ok. Ouais. On va y mettre en mode, bien sûr, cubique. Donc là, je vois, je suis allé un peu loin. Voyons voir ce que ça donne.
c'est pas fameux. Hop, alors, attendez là. On va élargir ici. Rajouter un peu de longueur. Voilà. On va faire un rendu. Non, il me plaît pas cette texture en fin de compte. Je retrouve une autre. Ah, ça, pas ça. Bizarre, ça j'en avais un pour plancher extérieur. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Voilà, ce qui s'est passé, c'est que sur l'extérieur, j'ai mis à l'intérieur. C'est quoi celui-là? Voilà, ça c'était celui-là de l'intérieur. Ben voilà. Malin que je fais. Donc on va le changer avec celui-ci. Et on va reprendre ici. On va le mettre là. Ok, voilà, j'avais inversé mes deux textures, je me disais aussi. Ok. Donc du coup, sur mon intérieur, je suis plus tellement bon. En fin de compte, hop, je vais recacher porte et fenêtre ici. Donc il est bien en mode cubique. Donc ici on voit tout de suite sa largeur qui est pas bon. Sans. Ok. Ok. On va faire rotation. Hop là. Rotation 90. Ben là il veut pas. Ah ouais, sur cette vue là. Donc tout shift. Hop. Mettre à 90. Ça je verrai mieux ce que je fais. Donc ici on voit le passage. Ici je trouve que c'est un peu large. On va réduire un peu. Voilà. Ok. Donc je vais pouvoir mettre mes portes et fenêtres. Donc on voit notre plancher extérieur, qui est très bien d'ailleurs. Ça j'enlève. Donc voilà. Donc nous avons fait notre intérieur et extérieur. Donc nous allons faire aussi notre terrasse ici. Donc la terrasse, on fait exactement pareil que pour l'arrière de la maison. Hop, on va mettre un plan ici. Alors c'est ici. On va peut-être pas faire aussi long. Aussi large plutôt. Hop, je vais sur la longueur. Donc il faut bien que je le rentre ici aussi parce que donc du coup je vois pas la quantité que je rentre dedans.
ici. Voilà. Élargir un peu. Hop, ici. On va venir mourir sur les angles. Donc voilà. Voilà, ici, notre sol extérieur. Donc on va lui mettre une texture, on va lui mettre un nouveau matériau. On va pas lui mettre du bois, on va lui mettre ici, non, j'ai rien qui est ici. Donc toujours pareil, hein, vous trouvez toujours les matériaux sur internet, il n'y a pas de souci. Ou je vous mettrai quelques matériaux dans la description. Hop, texture, matériaux, mur, pierre, sol, qu'est-ce que j'avais dit, sol, il y a, non, c'est du bois, pierre, texture végétale, textile, pierre, qu'est-ce que j'ai, ah bah voilà, ça ferait très bien l'affaire. Ou alors celui-là. Celui-là. On va mettre celui-là. Ok. On va lui mettre le relief de suite, comme il y est avec. Non, on va pas s'en priver. Hop. Ok. La spécularité, toujours pareil. On va la réduire. Ok. Et nous allons appliquer notre texture dessus. Déjà notre plan ici. Hein. Les segments 1, 1, ça suffira. Là. Et là, ici, on voit. Ok, c'est vraiment pas bon. Donc toujours pareil, ici, hop, on va mettre en cubique. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. On va peut-être même laisser comme ceci. Voilà. Ouais, ça me va très bien. Donc ici c'est pareil, hein, vous voyez qu'il n'est pas parti. La texture à l'intérieur de la maison, elle est passée en dessous. Donc voilà. Bah, tant qu'à y être, hein, le tuto, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est en route. Bon, tant pis. On va créer notre pelouse en fin de compte. Hein. Donc là, on va pas créer non, un plan. On va ici créer le sol. Donc moi sur Cinema 4D à 13, il est là directement. Et sur les versions intérieures, je crois que la 12, 11, 10, c'est tout le bordel. Je crois que c'est dans les lumières. Vous avez sur les lumières, je crois que ça fait une espèce de croix là, je sais plus comment c'est. Donc le sol. Donc le sol ici on ne le voit pas, mais il est infini. Donc il est infini, il va jusqu'à la ligne là-bas ici au fond. Donc on va appliquer un nouveau matériau. Donc ici je retourne. Oh bah non, bah j'étais bien là. Je vais aller. Ah si, je retourne là. Normalement, texture. Voilà, pelouse. Ok. Donc spécularité, pareil, hein, on va baisser un peu. Pas trop. Voilà. Relief, eh ben voilà, on va lui mettre son relief. La pelouse ici. Hop. Ok. Ceci étant fait, hop. On va appliquer. Si tu veux. On va appliquer ce. Voilà. Et normalement, ici, on ne devrait pas le voir.
Et si. Donc on va, voilà ce qui s'est passé. Donc ici, ce qu'on va faire, notre sol en Y, on va y mettre moins 0,1. Et on regarde ce que ça donne. Ok. Donc ici, vous faites moins 0,1 et appliquez. Donc, hop, hop. Ouais, voilà. Ok, donc ici, on voit, donc automatiquement, par défaut, il se met en plein air, hein. Donc on voit ici, ça nous fait bah, tous les raccords, ces petits carrés là, et tous ces trucs là. Donc, on va retourner sur notre sol. Déjà, comme on voit pas beaucoup, on va le sortir d'en dessous, ici, pour voir ce qu'on fait. Voilà. Et ici, justement, hop, on va pouvoir, où il est, et là, tchoup, cela agrandir, voilà. Donc si je fais un aperçu, donc voilà ce que ça nous donne vu de dessus. Donc on voit bien, on ne voit plus les raccords, hein, on peut aller même un peu plus loin. Ici, hop, voilà, qui fait un truc parfait. Donc après, il ne nous restera plus qu'à faire les décorations. Donc ça sera ça pour le prochain tuto. On va voir pour faire décorer un peu l'extérieur ici de la maison et la terrasse, tout ça. Et après, on verra, il faudra appliquer les arbres, après le ciel et tous ces trucs-là. Donc voilà, bon, ce tuto est terminé. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt.